Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Mesdames, Messieurs, c'est dans le but d'alerter et d'éveiller la conscience des uns et des autres que je vais ici parler du risque de guerre entre la France et la Russie en Centrafrique et au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? Je vous l'ai toujours dit que quels que soient les enjeux ou les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, c'est-à-dire ce que j'ai défini comme ma liberté de conscience. Et parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison et la conscience. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les Français sont les plus têtus d'Europe occidentale, les peuples d'Europe occidentale. Parce que ce qui se passe en Afrique francophone, qu'on appelle la France-Afrique, ou la France d'ici peut-être 2030, 2040, 2050 ne pèsera plus en Afrique. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils continuent comme si rien n'était. Et au moment que nous, là-bas, en Afrique, on lutte d'abord pour notre liberté, notre dignité, souveraineté, n'oublions pas les problématiques existentielles. Parce qu'ils ont placé des sous-préfets, sous-tétons négriers là-bas, et qui brisent les vies, qui humilient leur peuple, qui détruisent leur propre continent, à l'échelle francophone. Et donc, dans ce cas-là, que je vais ici introduire les dangers qui guettent non seulement la Centrafrique et le Congo-Brazzaville, mais également toute la sous-région d'Afrique centrale, hein, soit disant le précaré français qui couvre le Congo-Brazzaville, notre pays, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et la Centrafrique. Et n'oublions pas que cette zone d'Afrique centrale, c'est là où règnent 100% des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux et criminogènes d'Afrique. Donc, est-ce que le fait de parler français vous prédispose à devenir dictateur, ou faire des hold-up électoraux sans fin, ou détruire ses semblables sans fin, et être contre les intérêts de son propre pays et de son propre continent? Et donc, ça devient des soucis. Donc, vous savez que la situation de la France est difficile. Et le jeune président Emmanuel Macron n'a pas changé de logiciel. Comme disait Albert Einstein, la folie c'est répéter tout le temps la même chose qu'on croit obtenir des résultats différents. Mais la France est dans le même logiciel où toute l'Europe occidentale, surtout les ex-pays colonisateurs, ils disent que le problème de l'Afrique ou de l'immigration ici en Occident, ça devient la France parce qu'elle est restée le seul pays qui n'a pas encore décolonisé l'Afrique. Et donc, ça devient un souci. Face d'abord au problème des libertés et de la dignité de ces peuples, de leur souveraineté, mais également en face des gros requins et qui aujourd'hui souhaitent prendre le contrôle de cette zone France-Afrique déclassée, déshumanisée et sans espoir et ni lendemain à construire. Sinon, ça cesserait. Donc, quand on parle d'Afrique centrale, on pense tout naturellement à la zone France-Afrique, le précaré France-Afrique, où la France dicte sa propre loi de manière abusive et autre. Et donc, ça devient un souci, étant donné que tout n'est pas immuable, tout est dialectique, et que, bon, ben, à un moment donné, il y a toujours dans la vie, il y aura toujours un début et une fin. Toute chose a un début et une fin. Mais la situation qui se dessine en zone d'Afrique centrale risque d'avoir des impacts sur le rang mondial de la France, déjà au niveau européen et au niveau mondial. Mesdames, Messieurs, pour ne pas aller loin parce que nous voyons la situation, parce que nous, c'est malheureux. Vous avez vu, par exemple, au Congo-Brazzaville, un hold-up électoral de manière abusive jusqu'à emprisonner les présidents élus, dicté par
officiels français. Un officiel français, un officier français. Et on vit au Gabon, ce qui s'est passé au Cameroun et au Tchad et partout. Donc vous avez vu l'intervention de l'armée française au Tchad. Voilà, les Mirage 2000 sont allés bombarder une colonne des Tchadiens qui cherchaient à se libérer du joug du dictateur Idi Déby qui est là depuis presque 29 ans. Mesdames, Messieurs, peuple d'Afrique centrale, peuple du monde, peuple libre, je vais ici parler des risques de guerre entre la France et la Russie en Centrafrique et au Congo-Brazzaville. La problématique porte ici à examiner d'abord des éclairages géostratégiques entre d'un côté la France et la Russie en Centrafrique et de l'autre les tensions entre la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, quand on parle de la Centrafrique, vous avez toujours entendu parler des diamants de Bokassa. Quand on parle de la Centrafrique, on pense toujours à cette poudrière. Oui, cette ex-colonie française, que la France dit d'ailleurs qu'elle est sa propriété privée. Et ça n'a jamais changé, depuis l'indépendance de ce pays jusqu'à nos jours. Et bon, quand on parle de la Centrafrique, c'est un pays qui est riche en sol et en sous-sol, bourré de minéraux. Une superficie qui doit avoisiner plus de 600 000 km² pour une population de moins de 3 millions, 4 millions d'habitants, je ne sais pas, oui. Bon, donc, un pays énorme, mais sous-peuplé, où il y a plusieurs diversités de tribus, comme dans toute l'Afrique centrale. N'oublions pas qu'il y a les guerres des religions entre les musulmans au nord et les chrétiens animistes au sud. Donc, vous avez, quand on parle aussi de la Centrafrique, bien sûr, que c'est un pays qui est en instabilité chronique depuis son indépendance. Or, cette instabilité a souvent été structurée, organisée et managée par la France-Afrique. La France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, le donneur d'ordre de la France-Afrique, c'est la France. C'est l'oligarchie politico-affairiste française, c'est les réseaux francs-maçonniques, et c'est les intérêts vitaux de la France, dont les CFA et les bases militaires, et il y a aussi les multinationales, et tout ça imbriqué pour faire de la prédation. On n'est pas dans le cadre du partenariat, on est simplement dans le cadre de la colonisation. Point barre. Mesdames, Messieurs, vous savez que la Centrafrique, quand on parle de la Centrafrique, c'est une poudrière. Je vous dis que historiquement, celui qui a voulu créer les États-Unis d'Afrique, c'est le Boganda. Vous connaissez les conditions qui ont terminé sa vie. Vous savez que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Donc on cherche tous les buts commissaires à l'extérieur alors que notre anthropologie sociale n'est pas bonne. Elle est mauvaise. Donc il suffit de mettre un autre Africain là pour détruire l'Afrique. Ça c'est un jeu d'enfant. Ça ne se passe pas chez les Blancs comme ça, abusivement, ou chez les Asiatiques et autres. On met un Asiatique à aller détruire votre propre continent. Chez les Noirs, c'est un jeu d'enfant. Et vous l'avez constaté depuis les indépendances jusqu'à nos jours, mesdames et messieurs. Par exemple, en 2016, c'est-à-dire avant l'arrivée au pouvoir de Faustin Archange Touadéra, comme nouveau homme fort de la Centrafrique, depuis ce pays, oui, est maintenant aujourd'hui dirigé par ces scientifiques. C'est un professeur d'université en mathématiques. Et avant, vous savez que quand on parlait de la Centrafrique, il y avait deux chevaux de Troie de la France, des pompiers purman. Au nord, ils disent début au Tchad, du Tchad, et qui ont détenu les Séléka, les milices Séléka. Et au sud, Denis Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville, qui ont détenu comment on appelle ça, les anti-Balakaï, comme ça. Donc, les milices chrétiennes au sud, les milices musulmanes au nord. Donc, vous avez vu qu'ils ont semé les bazars, voilà, toutes ces années-là, 2013, 2014, 2015, ça devenait une poudrière. Ça ne s'arrêtait pas. Et Sassou Nguesso et Idriss Déby avaient des rôles de faiseurs de paix et autres, alors que c'est des pompiers pyromanes qui étaient au service de la France.
Et donc, après les élections, après les élections de 2016, et bon, Touadéra a été élu. Mais en réalité, Touadéra n'était pas, il était quelque part pour France Afrique. Et aussi, ne devait pas même pas s'associer aux Russes, il était vraiment un force africain, comme beaucoup de- d'Africains, de francophones, oui, de ce rang. Parce que, bon, ben, vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Parce qu'un imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, ne change pas d'avis. Quand il est arrivé ici, il a constaté que il y avait un jeu entre Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Débé qui ont entretenu le chaos là-bas, sous prétexte qu'on exploite les minéraux, tout ça, c'était des bazars. Ça devient un terrain de jeu. Ils s'amusaient. Sassou Nguesso et Débé. Et donc, Tadera, bon, ben, a dit non, il y a un souci. Donc, il s'est vu qu'il était pris un peu dans la nasse, dans le piège. Donc, il a trouvé un moyen pour aller chercher les solutions. Donc, il a cherché à acheter les armes. Maintenant, là, embargo. L'État centrafricain ne peut pas acheter les armes. Mais comment? Mais alors que les milices, ils ont des armes. Mais ils viennent du Congo-Brazzaville au sud et du Tchad. Donc, pour déstabiliser. Donc, un gouvernement qui n'a pas des armes, ministre des armées, chef d'état-major, n'a pas des armes. Mais il y a un problème. Donc, c'est un pays souverain. Donc, il est allé voir les Russes. Et les Russes sont venus faire la formation militaire. Et les armes commencent à arriver. Et là, la France, non, 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 non. Il y a eu engueulade même à Yves Le Drian a engueulé le président centrafricain, même là, au sommet partout. Et donc, c'est une tension énorme. Donc, oh, la Russie, quand elle met pied, attention, ben, elle lâche pas. Donc, là, la France dit à la Russie, attention, les problèmes centrafricains doivent être réglés maintenant à l'Union européenne. Mais pourquoi? Ce n'est plus l'ONU, ce n'est plus ceci. Bon, donc, non. Donc, on voit les jeux. Donc, la France est énervée parce qu'il vient de perdre un de son précaré. Et les Russes, quand ils s'installent, ils ne lâchent pas. Hein. Et donc, la tension entre la Russie et la France est là déjà au Centrafrique. Et à force de s'agiter, la France commence à énerver la Russie. D'autant plus qu'il y a les deux chevaux de Troie au nord. Il y avait 10 débits. Et il y a eu bombardement des colonnes qui voulaient renverser. Et stratégiquement, la Centrafrique est allée s'associer avec le Soudan et tout ça, ils contrôlent le Soudan. Les Russes contrôlent le Soudan et le Soudan du Sud. Et là, il arrive les Centrafriques. Mais ils vont arriver à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Donc, le problème, c'est que, bon, ben, Sassou Nguesso continue avec la France, continue à énerver Touadéra et les Russes. Et donc, nous avions historiquement les relations avec la Russie et le Congo. Nous avions commencé d'abord avec les Français, puis arrivé les Chinois, puis les Russes, les Soviétiques. Nous sommes restés longtemps les Soviétiques. Il y a tellement de métis russes et Congolais de Brazzaville, tellement énorme. C'est plus que les métis avec les Français. Bon, nous avions aussi beaucoup de militaires qui sont encore là. Donc il y a des reflets. Nous avions quitté les Soviétiques il y a que moins de 27 ans. Donc vous imaginez. Donc la tension, elle est là. Et donc, d'après les réseaux, que ça commence à bien faire. Je vous dis que la RCA, c'est fait d'abord français, comme le Congo, Brazzaville, c'est un peu chamboulé. La République démocratique du Congo, c'est les Américains. Depuis, c'est toujours là-bas. C'est leur plus carré. Même si économiquement, l'exploitation des minéraux et autres, ils ont laissé la Chine gérer ça, mais au point de vue militaire stratégique, c'est toujours les Américains occidentaux. En face, c'était les Russes, Congo-Brazzaville. Donc deux pays, ça. Donc la Centrafrique, quelque part, c'est tout bloqué par deux ou trois chevaux de Troie de la France-Afrique. Déjà au Cameroun, il ne peut pas importer ces trucs parce que le Cameroun, c'est billard. Il peut bloquer Poukéo. Au Congo-Brazzaville, l'accès à la mer, c'était Sassou Nguesso. Il ne peut pas aider la Centrafrique. Donc, il voulait aller chercher peut-être les trucs vers le Soudan pour rentrer par la mer Rouge. C'est vrai que ça a des coûts. Alors que nous sommes dans la zone CEMAC. Vous voyez, toute la zone est bloquée dans la merde. Donc, toutes ces zones sont dans l'immobilisme de statu quo total. Parce qu'il n'y a rien. Méfiez-vous des apparences. Ça ne marche plus. Donc, vous voyez ça. Donc, il faut le dire que la France est en train d'énerver la Russie, là, en Centrafrique. Et d'après les réseaux, les Centrafricains, dans leur majorité, ils disent que le jeu Sassou dégage.
Si les jours où Sassou Nguesso dégage du Congo-Brazzaville, la Centrafrique pourra respirer. Parce que les importations déjà pourront passer par le port de Pointe-Noire, l'océan Atlantique, et arriver à Brazzaville et prendre le fleuve Congo jusqu'à l'Iranga, puis Lubangui-Chari, et arriver en Centrafrique. C'était comme ça toujours. Donc le problème qui se passe, donc c'est un jeu de chat et de la souris, et viendra certainement celui du gendarme et du voleur. Donc le risque d'affrontement est réel. Parce que d'après les informations, on dit oh, ben, les Russes sont capables d'envahir le nord du Congo avec la Centrafrique. La Lukwala, au sud de Bangui. La Lukwala, la Songhai, ils sont à Oyo. Hein. Par exemple, quand vous voyez le côté ouest de la Centrafrique, à frontière avec le Congo, vous avez d'un côté le Cameroun, vous avez la Centrafrique et le Congo en bas. Donc, il y a la frontière là où passe la rivière, là qu'on appelle le deuxième plus gros affluent du fleuve Congo, côté rive droite, la Songa. Elle passe là, alors, donc il suffit d'arriver à Banyanga, frontière avec les trois, là où il y a la Songa prend là où il y a les Centrafriques avec la Sangha, ils descendent, ils arrivent à Bomassa, là où il y a la frontière entre les trois pays, Congo, Cameroun, et au moins d'une heure, ils sont même en bateau, au moins d'une heure, ils sont à Ouesso, la plus grande ville du Nord. Et là, ils descendent c'est Oyo, c'est l'indicateur, c'est vite fait. Ça, c'est point terrestre. Et autres, donc, le risque est grand. Et donc, au fond de jouer avec le feu, et en punir passer pour les. Parce que la stratégie de la Russie, c'est de récupérer déjà. Le Congo-Brazzaville, c'est pour lui. Donc, Sassou Nguesso est en train d'entraîner les Congolais pour revenir vers les Russes. Point barre. Et donc, les Russes vont occuper la Centrafrique et être aussi au Congo-Brazzaville et à deux pas, et prendre aussi peut-être le Tchad, et la France va se retrouver quoi, côté Cameroun, et le Gabon hostile, la France va être éjectée petit à petit. Mais la RDC reste américaine, jusqu'à depuis. Et les deux Congos sont des pays stratégiques pour aussi la Centrafrique, parce que unis des deux pays sœurs qui sont les deux Congos. Et c'est une force. Donc il va arriver là. Donc c'est ça l'enjeu. Donc il risque d'avoir des tensions entre les deux pays, c'est-à-dire par procuration, c'est-à-dire les tensions entre le Congo-Brazzaville et la Centrafrique. Mais ils sont déjà préparés. Mais quoi? Qu'est-ce qui va arriver? La France va envoyer les Mirages, aller bombarder une colonne qui descend vers Oyo ou autre. Bon, on ne sait pas. Et tout ce qui sera. Non, je vous dis, la situation n'est pas là pour nous. La situation est de veiller d'abord les consciences de nous, hommes politiques congolais, et du peuple et des armées, trouver une solution de sortir des crises là par voie insurrectionnelle, avec désobéissance militaire. Et là, nous n'aurons pas ni intervention ni de la Russie, ni de la France, et nous pourrons sortir là. Parce que entre la Russie et la Chine, et la France, et tout ça, bon, on ne sait pas. Donc, quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Quand l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc, les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc, nous devons aller dans le sens insurrectionnel, parce que Sassou est fini. C'est un homme affaibli au niveau politique, au niveau économique et autres. Il tient parce que la France tient comme ça. Et ce qui reste, c'est de lui emporter, lui et la France. Et ce qui se décide. Donc j'ai fait un cas d'école, qui n'est pas dire des choses, des informations un peu trop stratégiques, où des gens connaissent beaucoup de choses, et ce qui se décide. Mais je vous informe que Sassou Nguesso pourra être chuté par la Centrafrique. Parce que il y a deux enjeux. L'enjeu qui évite cette instabilité de la Centrafrique entretenue par Sassou Nguesso. Et deuxièmement, l'intérêt est économique, géostratégique. Et donc, vous pouvez voir ça. Donc, l'armée centrafrique a maintenant des armes, donc elle se forme, les militaires se sont en train de former, même si l'économie est difficile parce qu'il y a un embargo quand même des côtés du Cameroun, du Congo-Brazzaville, donc là, c'est un pays enclavé. Donc, il faut, voilà, donc certes, il faut voir ça. Donc, moi, je voulais seulement éveiller votre conscience pour dire que la situation, elle est là. La France doit prendre ses responsabilités, de dégager vite ces sous-préfets-là. Avancez déjà, parce que s'il laisse pourrir la situation, il va se retrouver comme la Centrafrique. Et le Congo-Brazzaville, je vous dis, historiquement, nous avons déjà les relations avec ces pays-là, la Russie et autres. Mais la France tient avec, parce qu'il fait partie du monde occidental. Mais il faut savoir aussi que tout le monde occidental, même les Américains, ils veulent que la France décolonise l'Afrique.
Et le Congo, Brazzaville, le Gabon et tout ce monde font partie de là. Donc la France, quelque part, devient le pespéré. Donc s'il ne prend pas conscience de ça pour anticiper dans les tours de démocratie, comme l'a fait déjà l'Allemagne, quand il a perdu ses colonies dans les années 20, et aussi l'Angleterre qui a décolonisé l'Afrique, et dans cette Afrique anglophone la plus dynamique. Et n'oublions pas les pays comme l'isophones, comme l'Angola, le Mozambique et le Cap-Vert et le Guinée-Bissau. Il n'y a pas de conspiration portugaise là-bas. C'est leur anthropologie endogène qui fait que les indicateurs là sont là. Mais s'il n'y a pas ça, mais il y a les dynamismes quand même. Mais nous, en Afrique francophone, tout est bloqué. Hold-up électorat sur hold-up électorat. Fonds CFA sur fonds CFA. Base militaire pour aller tuer sur base militaire. Et donc on se retrouve dans la merde. Donc combien de temps encore? Donc la France doit prendre ses responsabilités par rapport à l'expérience qu'est l'Angleterre pour décoloniser l'Afrique et tous les autres ont fait. Et en tenant compte de ce que nous laissons comme message. Parce que de toute façon, ça va arriver. Et la France va perdre gros dans cet écosystème. France Afrique qui est déjà en mort clinique, surendettée et que les populations là-bas sont en méfiance et en défiance, même en dégoût contre la France. Mais il ne reste plus que les détonateurs. Et donc c'est un mécanisme qui se joue, mais en réalité, Sassou Nguesso est en danger aussi avec la situation non seulement de la Centrafrique, mais également de la RDC. Et là, tous les réseaux sont au rouge, on ne va pas donner les informations sur ça. Donc les gens travaillent dans l'ombre pour ça, et ça soit parti. Il est fini. On lui a donné l'air, se rappelle. Vas-y, laisse tomber. Libère les prisonniers politiques. Fais ceci, il ne veut pas. Donc, parce qu'il sait qu'il est protégé par la France. Et pour comme dit encore, la France n'est pas seul au monde. Donc, et la France aussi, il y a des plus gros que la France. Donc, nous serons d'arriver à une situation difficile, surtout une guerre entre la France et la Russie, c'est-à-dire une guerre froide, et qui va se dérouler là, et jusqu'à ce qu'il y a un qui perd. Parce que la Russie en a avantage, parce qu'il sait que, bon, vous avez la précaré là, vous n'avez pas pu gérer, ils sont maintenant, ils n'en veulent plus de vous. C'est pas moi je viens en profiter seulement. Donc là, vous voyez les tensions. Donc vous avez compris et merci beaucoup et à bientôt. C'était clair pour vous pour passer ce message. Et vous pouvez les nourrir les débats, mais on aura d'autres situations. Mais je pense que Macron va aller lundi 11 mars en Afrique. Je ne sais pas, il va faire les tournées, je ne sais pas où. Bon, donc moi je vous dis que les tensions sont là. Et la France risque de perdre gros parce qu'ils n'ont pas changé les logiciels de la France-Afrique. Et comme on a envoyé les lettres de rappel depuis la décolonisation des autres pays, d'Afrique, d'Europe qui ont décolonisé, depuis la fin de la guerre froide, et qu'il est arrivé Internet, et qu'il y ait des choses sur non, ils continuent à faire les hold-up électoraux, en emprisonnant les présidents élus. En faisant ça, ça fait monter la pression et qu'il va certainement mettre la France et là. Donc, la France, il nous reste la France de la France demain. En Afrique, il reste que la langue. Mais la langue, le Rwanda l'a démontré. Donc, vous voyez que c'est des enjeux. Bon, je vous remercie et à bientôt.